Alors aujourd'hui, je vais vous proposer différents exercices pour essayer de trouver l'animal qui est en vous. Certains ont peut-être en fait envie d'aller courir comme un guépard dehors. Alors, si vous habitez dans des endroits où c'est possible, eh bien le petit conseil, c'est effectivement d'aller pouvoir courir, mais pas forcément très longtemps, évidemment, de vous tenir à distance. Sinon, eh bien, les exercices que je vais vous proposer peuvent se faire à la maison. Alors, l'enjeu sera pouvoir, en fait, pour vous d'identifier des signes corporels, son état de corps. Et pour pouvoir voir, on a différentes manières de bouger, différentes manières de courir, d'accord? Et qui vont être soit de l'ordre du terrien. Les jambes, vous voyez, quand je cours ici, eh bien, je pose le talon, je déroule, je fixe ici et je suis bien ancré au sol. Je suis plus dans un rapport terrien. Et donc, il y a des animaux, comme ça, qui se déplacent un petit peu plus avec ce rapport au sol. Évidemment, on peut penser, d'un point de vue, vraiment, on peut penser aux lézards, on peut penser aux reptiles qui sont plus terriens. Alors que certains animaux, eh bien, sont un petit peu plus aériens, c'est-à-dire, ils touchent, ils effleurent le sol et ils volent, comme le guépard qui est derrière moi. Pour l'instant, je ne vais pas aller très vite, je suis sur un tapis roulant, je suis un roulant, et donc, tout à l'heure, le guépard qui va me poursuivre, eh bien, je devrais aller un petit peu plus vite, et à partir de ma motricité, de ma manière de courir, eh bien, on va voir si il y a une analyse de la foulée qui va permettre de voir si on a un aérien et terrien. Mais les exercices que je vais vous proposer tout à l'heure, eh bien, sans même courir, ou alors vraiment même autour de chez soi dans son salon, vous allez faire une expérience un petit peu corporelle, sensitive. C'est de la course, mais en même temps, ça pourrait être de la danse, d'accord? Puisque comment, en fait, je pose mon pied, comment se déroule le centre de gravité, comment mon centre de gravité, il se projette au sol. Donc voilà, c'est ça que je vous propose. Donc ici, là je marche, on voit, si je vais un petit peu plus vite, par exemple, eh bien, est-ce que à un moment donné, je reste à courir en cuisse, comme ça, c'est-à-dire que mes quadriceps sont un petit peu plus sollicités, ou alors est-ce que naturellement, je vais aller courir sur l'avant du pied. Donc c'est-à-dire qu'ici, je ne touche moins le talon avec le sol, je suis plus aérien. Terrien, ici, certains se retrouveront peut-être, dire ah oui tiens c'est marrant, j'ai plus l'impression de courir comme ça, plus en cuisse, mes quadriceps, naturellement ils ont une musculature importante au niveau des quadriceps, ou alors, est-ce que je suis plutôt aérien, et je cours plutôt sur l'avant du pied, et naturellement, c'est les muscles sollicités sont les mollets, les solaires, et d'ailleurs si vous avez mal au solaire, n'hésitez pas à mettre de la crème solaire, petite blague, et donc, on court, comme ça, et on s'aperçoit qu'on a un rapport au sol qui témoigne aussi d'un rapport à l'environnement et une manière même d'explorer le monde. On verra un petit peu au travers des différents articles que je vais vous proposer en fin de vidéo. Et bien que c'est un rapport au monde totalement différent. Ici, j'ai un maillot du Kenya. Le rapport au monde est aussi issu de sa morphologie. Par exemple, les Kalenjin, les Kenyans, et bien souvent courent et font des petits exercices comme ça. Ils sautent beaucoup. Ils font les danses des Kenyans. Ils vont essayer de sauter comme ça et ils s'amusent, et bien ça se retrouve dans leur forme de foulée. Une manière d'explorer le monde avec un rythme, une musique en fait, et on verra ça dans une autre vidéo, mais que le rythme incorporé au travers des danses apprises depuis tout petit par exemple, va se retrouver naturellement en fait dans une exploration du monde un petit peu différente et dans sa foulée, dans sa manière.
essayer de trouver l'animal qui est en moi. Bon, évidemment, en courant, je me dis, il y a le guépard derrière moi. Et bien naturellement, on a un cerveau, on va dire, reptilien, c'est-à-dire qu'ici, on ne réfléchit même plus. Je suis pris en chasse par le guépard. Et bien là, je vais courir de plus en plus vite. Donc là, naturellement, mon pied peut-être effleure un peu le sol. Je vais aller de plus en plus vite. Et bien moi, j'ai l'impression de sauter comme un kangourou. Un kangourou. Je suis un kangourou. Je suis un kangourou. Ce qui n'est pas possible, bien sûr, ma salle, parce que les guépards et les kangourous ne vivent pas évidemment dans le même environnement.